Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 21 janvier 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo pourquoi pas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aussi activer la cloche puisque je ne sors pas forcément tout le temps les vidéos à la même date. Il y en a quand même pas mal qui arrivent, donc ça peut être intéressant d'être averti de la sortie de toutes les vidéos, en tout cas de tout ce que je publie. Et d'ailleurs en parlant de publication, je pense à celles que je fais sur Instagram qui peuvent vraiment vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas. Des messages chaque jour suite à un tirage, donc ça peut vraiment remplacer les énergies du jour que vous n'avez plus sur la chaîne. J'ai quand même fait des shorts parce que j'avais envie de tester. Je me suis dit pourquoi pas faire des shorts pour tout le mois de janvier. Enfin, en tout cas, au fur et à mesure, je vais en faire quelques-uns pour que vous puissiez avoir quand même une petite indication, une petite guidance, on va dire, pour chaque jour. Alors, j'ai mis peut-être un petit peu de temps avant de commencer, mais j'ai eu l'idée seulement là. Donc, j'espère que ça vous plaira, même si c'est pas du tout le même format et que c'est pas un tirage complet comme je faisais avant. Ça peut être bien et ça peut être cool pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Instagram ou qui n'ont pas Instagram. Par contre, là-bas, il y a du contenu beaucoup plus poussé, plein de messages encourageants, on parle de plein de choses, on débat aussi en story. Et parfois, je vous donne même une carte, donc c'est ça qui peut être intéressant en fait, c'est qu'on interagit énormément. La patience, ça c'est votre humeur pour la semaine. Vous allez aller très lentement. Alors on parle de patience avec cette énergie-ci, mais moi je vais aller plus loin que ça. C'est pas que de la patience. En gros, vous prenez votre temps. C'est de l'anticipation, c'est le fait de mettre des choses en place tranquillement. On a d'ailleurs cette carte ici. Vous avez des projets, vous attendez que quelque chose porte ses fruits. Ça dépendra vraiment de votre vie actuelle, bien entendu. Pour les personnes qui ont besoin, par exemple, de beaucoup travailler pour obtenir quelque chose, la patience, ça peut être pas mal. Pour ceux qui attendent leur partenaire, qui veulent s'engager ou ce genre de choses, ça peut être beaucoup moins agréable parce que vous pouvez être très tolérant. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Ça dépendra donc vraiment de chacun. Il peut y avoir de la lenteur, donc c'est pas simple. Vous pouvez mieux le vivre que par exemple s'il y avait une énergie de frustration, ça c'est clair. Vous pouvez vraiment garder votre sang-froid, prendre votre temps, rester calme, tranquille et puis vous verrez comment ça se passe. Mais bien sûr, c'est pour tout pareil, hein, les tirages, ça dépend de votre vie également. Donc est-ce que la patience c'est quelque chose dont vous avez besoin ou non? Bon, en début de semaine, vous pouvez vous sentir, voilà, il peut y avoir un peu d'ennui avec la solitude, une rupture qui s'annonce, des personnes qui se sentent un peu seules. C'est pas forcément l'énergie la plus simple. Et puis, bon, on va tourner comme ça et on va aller vers... on va essayer de faire vraiment les 5 jours de la semaine, en tout cas, jour ouvré, on va dire, jusqu'au vendredi. Même si, bien sûr, c'est début, milieu, fin de semaine. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, vous pouvez être dans des énergies où vous réfléchissez beaucoup à votre avenir, à votre vie. Vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Ok, vous pouvez être patient, mais on voit quand même ici qu'il y a une énergie de peur. Ce n'est pas forcément simple à vivre, tout ça. C'est assez compliqué. Hein. Sécurité, ok, on est sur une semaine de réflexion. Les choses sont tendues. Alors, si c'est professionnel, si c'est par rapport à votre argent, il y a sans doute beaucoup de choses à faire ici parce que... on le voit avec ces cartes-là, c'est pas simple. Vous pouvez avoir de grandes craintes par rapport à tout ça. Si c'est votre vie sentimentale et qu'il y a une rupture, par exemple, si vous vivez avec la personne, c'est peut-être le moment ici de voir où vous allez aller, comment vous allez vous organiser. Enfin, il y a cette question ici d'ancrage qui est très importante, que ce soit le matériel, le lieu de vie. Il y a des choses à comprendre, à changer, à mettre en place. Ce n'est pas si simple que ça. Ici, on a la critique. Alors attention, vous pouvez énormément vous juger avec ces deux cartes-là par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Si c'est dans le professionnel, si vous êtes en train de mettre des choses en place et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous en vouloir, vous dire que vous ne faites pas assez et que c'est pas bien. Donc attention, parce que avec ce type de tirage, pour l'instant en tout cas, j'ai pas mis de carte pour vous conseiller spécialement, mais vous vous doutez que vous jugez à ce point, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous pensez peut-être que ça vous fera aller plus vite, que ça vous boostera, ou de toute façon, même si vous ne pensez pas ça, c'est peut-être plus fort
que vous, mais pour le coup, c'est quelque chose qui peut vraiment vous ralentir. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, les choses mettent aussi beaucoup trop de temps. Donc ça, c'est assez compliqué pour vous. J'ai envie de rajouter des cartes encore. Les choses sont en train de bouger, mais peut-être, comment dire, soit ça bouge trop vite par rapport à la vitesse à laquelle vous allez, soit justement, les choses ne bougent pas, et ça vous saoule un petit peu parce que c'est beaucoup trop lent. Vous attendez que les choses se fassent, mais ça ne dépend pas que de vous. On voit ici que vous pouvez avoir du mal. Alors attention, avec la soumission-domination, il peut y avoir un gros attachement, mais c'est pas qu'un attachement, c'est de l'influence et ce genre de choses. Et ça, c'est pas vraiment cool. Ça peut être très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une personne ici, alors possiblement vous, qui peut-être est beaucoup plus douce que l'autre. Il y a cette idée de bienveillance qui ne va peut-être que dans un sens, ou une personne là, qui peut-être est très indulgente. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tolérance tout à l'heure. Donc attention à ça, méfiance. Vers le milieu de semaine, vous pouvez vous rendre compte aussi que vous avez envie de quelque chose, mais ne pas forcément vous l'avouer. Donc évidemment, vous pouvez vous limiter dans votre tête, là, hein, clairement, avoir des choses là qui vous posent beaucoup de limites, comme non, je peux pas faire ça, je vais pas y aller, on va éviter, c'est compliqué. Vous avez carrément peur de faire des choses qui pourraient vous aider à obtenir quelque chose de beaucoup plus heureux, à mettre en place tous vos objectifs. Finalement, si les choses n'avancent pas, si c'est très lent, si ça va si doucement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous mettez beaucoup de barrières ou que vous faites face à quelqu'un qui met beaucoup de barrières dans la situation alors qu'il pourrait carrément les exploser, ces barrières. Donc ça serait vraiment une très bonne chose. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui sabote carrément ses chances, une personne qui a besoin de se calmer, d'être tranquille, peut-être même de se libérer d'un poids pour pouvoir aller mieux, mais qui n'arrive pas à le faire actuellement. Et ça, c'est assez compliqué. On a ici de belles énergies, mais pour moi ici, la sérénité, l'amusement, tout ça, c'est pas forcément quelque chose justement qui est vécu parce qu'il y a quelqu'un qui se renferme, qui n'ose pas soit se montrer, comme je l'ai dit, si c'est professionnel, c'est peut-être que vous n'osez pas briller, prendre votre place, prendre vraiment la place qui vous appartient. Vous restez très en retrait avec la carte de la rêverie, vous voyez, peut-être que vous n'osez pas imaginer quelque chose de plus grand pour vous, mais si c'est sentimental, pour moi c'est la même chose, vous n'osez pas forcément aller vers votre objectif, votre rêve, aller vers la personne. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui vous regarde mais qui n'ose pas venir vers vous, qui n'ose pas faire un pas. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué parce que ça vous éloigne. J'ai envie de dire de vos objectifs, pas forcément, parce qu'à la base, c'est même pas des objectifs, c'est de l'enthousiasme en fait dont vous avez besoin, c'est votre ambition, c'est de l'amusement et ces choses-là ne se font pas. Donc ça, c'est compliqué, c'est dommage. J'ai envie de prendre un tarot. Ok. Bon, il y a quand même une direction qui est prise, des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vois quelqu'un qui essaie sans doute ici d'appliquer ses idées pour construire son avenir. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça peut bouger et dans un bon sens. Bon, j'ai fait tomber beaucoup trop de cartes. Bon. Ok. On a cette 4 d'épée, pardon. Tout à l'heure, j'ai vu la 4 de baguette en dos de deck et du coup, ça m'a perturbée. Avec cette 4 d'épée, j'ai l'impression que maintenant, vous voulez faire les choses bien. Il peut y avoir de l'organisation, quelqu'un qui s'éloigne
brouhaha ambiant pour pouvoir réfléchir vraiment quoi. Vous pouvez vous dire, ok, bon, maintenant j'ai envie de mettre mes projets en place, je vais pas m'amuser, je vais pas faire que de sortir, je vais pas faire tout et n'importe quoi. S'il le faut, je vais y aller doucement, mes projets demanderont du temps, eh bien ok, je vais le faire. J'ai envie ici de mettre des choses en place, même si ce n'est pas forcément le plus simple à faire. Ce qui est intéressant, c'est que, alors on peut parler de professionnel comme on peut parler de sentimental ici, ça dépendra vraiment des personnes. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'arrêter, mais ce n'est pas forcément négatif. Moi j'ai l'impression que vous pouvez justement avoir la force de passer à autre chose, quitte à tout bouleverser et tout changer. Pour certains, peut-être que ce sera quitter votre entreprise, votre travail actuel. Pour d'autres, ça sera peut-être lancer votre affaire ou alors la stopper. Vous prenez des risques et pour moi, ça c'est une très bonne chose parce que vous avez besoin ici de vous dire, ok, ça c'est bon, c'est fini. Je vais plus essayer de contrôler mes pensées, mon cœur et étouffer quelque chose, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, peut-être aussi qu'il y avait des choses qui pouvaient être simples à saisir et ça, vous ne voulez plus aller vers ça. Vous ne voulez pas forcément aller vers de la difficulté, bien entendu, mais aller vers quelque chose de plus vrai, de plus important pour vous. Et ça, c'est pas mal. Vous faites limite des folies, il y a vraiment cette idée-là, où, ok, vous êtes entre stabilité et folie. Ça, c'est pas mal. Ici, on peut être sur quelque chose de très stable qui se construit, peut-être même un couple ou quelque chose en équipe. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider ici à être dans cette stabilité. Si quelqu'un revient vers vous, ce sera vraiment pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir vous aider, vous conseiller peut-être. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire équipe ou alors au moins, même si vous ne faites pas équipe, être dans la même longueur d'onde. Ça, c'est cool. Ça ne veut pas dire que c'est spécialement dans le sentimental. Ça peut clairement être dans le professionnel. Les choses s'arrangent, les négociations se font, les problèmes sont vraiment réglés et c'est vraiment quelque chose que vous vouliez faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Concernant la vie sentimentale, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal d'incompréhension. Même si vous prenez le temps de méditer dessus, il y a quand même beaucoup de choses qui vous font réfléchir, ça c'est clair. Vous vous demandez ce qui va se passer par la suite, comment vous allez pas vous en sortir, c'est bizarre dit comme ça, mais ouais, vous vous demandez comment ça va se passer et donc c'est assez stressant. C'est peut-être là qu'il y a la peur une grande peur du changement, quoi. Alors peut-être que pour le professionnel, vous avez également une peur concernant les choses qui risquent de changer, mais c'est différent parce que j'ai l'impression que finalement, les changements sont vraiment nécessaires et sont importants pour pouvoir passer vraiment du tout au tout et finalement l'issue est positive et encore elle est positive beaucoup plus vite. Je dis pas que sur le sentimental ça ne le sera jamais, mais sur le professionnel c'est quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place quoi, tout de suite, donc ça c'est super. Votre stabilité, comme j'ai dit, vous la retrouvez, vous commencez vraiment à prévoir, à mettre des choses en place. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, c'est tout simplement vous, mais vous mettez vraiment des choses en place pour pouvoir être rapidement à l'abri quoi, donc ça c'est pas mal. S'il y avait un problème au niveau matériel, au niveau matériel, donc financier, que ce soit pour créer quelque chose, pour créer votre entreprise, pour voir venir, pour changer de logement, si c'était par rapport à votre lieu de vie, si ça ne va pas bien, eh bien j'ai l'impression que ce qui est cool, c'est que là vous prenez le temps vraiment de tout mettre en ordre pour pouvoir ensuite être dans une telle sécurité, enfin j'ai pas envie de dire qu'on n'a jamais vu mieux que ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très bon pour vous, que ce soit une relation sentimentale, votre lieu de vie, comme je l'ai dit, les finances, peu importe, c'est quelque chose d'important, de gros, c'est un projet qui sera important pour vous, qui ne va pas juste vous faire vibrer, mais qui va vraiment vous faire du bien, vous apaiser, vous pourrez avoir l'esprit tranquille suite à ça, c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'est pas mal. Et puis surtout, vous n'allez pas aller vers tout et n'importe quoi. Je ne sais plus si je vous ai déjà lu un message avec cet oracle-là. C'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai eu il y a quelques temps déjà. Enfin, je l'ai eu à Noël, donc ça fait même pas un mois. Je l'ai déjà utilisé, mais je vous ai jamais lu de message. Et là, j'ai envie de vous en lire un, plutôt que de juste vous interpréter les cartes. Je pense que j'avais dû l'utiliser... le tirage du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un changement fondamental s'impose à moi. Ok. Donc, il faut juste que je prenne le livre.
savoir que je prévois jamais le tirage. Je me dis pas, tiens, je vais faire celui-ci, je vais prendre telle carte. Du coup, il faut que j'attrape mes affaires. Alors, j'ai Uranus. Alors, étant donné que je ne lis jamais les livrets, il faut juste que je regarde à quoi ça ressemble pour savoir ce que je dois vous lire. Ok, je pense que je vais vous lire la leçon des astres. Uranus est un astre électrique instable qui appelle l'indépendance, l'émancipation, l'avant-gardisme et la créativité, et qui s'allie aux esprits rebelles ou encore aux génies. Cette planète peut t'aider à surmonter tes peurs et à tenter le tout pour le tout. Elle peut t'affliger ou te dynamiser de manière cyclique, mais elle peut aussi t'imposer des événements inattendus que tu vivras certainement avec un sentiment de fatalisme. Dans tous les cas, la leçon de cette planète est d'opérer un grand nettoyage pour accueillir de meilleures énergies. Ça, c'est ce dont vous avez besoin, même si avec cette carte, on voit très bien que c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous n'osez pas emprunter ce nouveau chemin. Ça, c'est clair. Pour moi, ce nouveau chemin, c'est celui où vous pensez à vous et puis voilà. Où vous prenez soin de vous et puis voilà. En gros, c'est le chemin du plaisir dont on parlait juste avant. Pour moi, c'est ça. Je vais même aussi vous lire quelques messages. Ça vous permet aussi de découvrir cet oracle pour le coup. Sous cette vidéo, vous pouvez trouver le lien si vous cherchez cet oracle. Le changement bouscule et déstabilise, mais il est toujours bénéfique. Ça peut parler à certaines personnes. Après la crise existentielle vient le réalignement à son fort intérieur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre intéressant? Ne sois pas radicale ou imprudente. Change simplement le cours des choses. Ok. Ben, je pense que c'est suffisant par rapport à ce petit oracle. Mais j'aime beaucoup vous dire des petites choses comme ça. Et aussi, je vais prendre ce livre. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris pour vous. Eh bien, voilà, c'est le moment. Donc, posez-vous une question en rapport avec ce tirage. Et quelque chose, je vous laisse penser à votre question. Et puis ensuite, j'y répondrai avec ça. Je vais peut-être même faire 2 réponses parce que sinon je pense que c'est pas, enfin j'aime pas. Donc alors, pour certaines personnes, ça sera donc cette pierre-ci. Si vous choisissez celle-ci, ça sera la réponse numéro 1. Si vous choisissez cette pierre bleue claire, eh bien ce sera la réponse numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre, que vous voyez très mal, puisque la lumière, c'est pas ça. Eh bien, voici votre réponse. Ça ne dépend pas que de toi. Ok. Donc, pour les personnes qui auront choisi cette pierre-ci, que je vous remontre rapidement. Voici votre réponse. Ce n'est pas le moment. Donc, c'est pas pour tout de suite, ce qui ne signifie pas que ça n'arrivera pas. Vous verrez. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, je vous dis à très vite